Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans le Pays Basque, plus exactement au golfe de la Nivelle. Terrain mythique créé en 1907, la Nivelle est un parcours vallonné, boisé et offrant de magnifiques vues sur Saint-Jean-de-Luz. Météo peu clémente ce jour-là, néanmoins une belle partie en compagnie du compère Chris de War of Golf et de Matt de la Team Lulu, en scramble à 3 donc. Comme d'habitude on like, on partage et surtout on se pose pour profiter. Bon visionnage. Alors, salut les amis, on est reparti. Donc je suis toujours avec Matt et Christophe. Alors ne vous en faites pas, on a eu l'autorisation du golf pour monter à 3 sur la voiturette et se dépêcher puisqu'il y avait plein de parties de membres qui allaient très vite derrière nous. Donc War of Golf et Team Lulu. Aujourd'hui, donc un petit vlog à la Nivelle, le parcours de la Nivelle. Je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo de Chris et de moi-même du coup sur War of Golf. Donc les 6 premiers trous du golfe de la Nivelle dans le Pays Basque. Près de Saint-Jean-de-Luz. Aujourd'hui, donc du coup 6 trous sur les miennes et ensuite ce sera 6 trous sur la chaîne de Matt de la Team Lulu. Donc si vous voulez tout mater, voilà. Bon, on va pas parler trop. De toute façon, on va continuer. On est à -2 au niveau de notre score en scramble à 3. On espérait faire quand même un petit peu mieux. On n'a pas rentré de putt, vraiment, véritablement. Mais ça commence à venir. Il y a de l'eau. Tac. Ça commence à venir. On espère qu'on va continuer dans cette lancée-là et puis faire un gros score quand même à l'arrivée. On va sortir la fiole. Exactement. Les feux. Allez, pour ce premier trou sur ma chaîne, on commence par un par 4 en montée avec vent contre, mais montée, hein, genre sévère montée, vent contre, pas trop long, mais vu qu'il y a une petite bruine, là je pense qu'on va pas vraiment avancer, donc il sera un peu plus long que d'habitude. Il est étroit surtout, c'est surtout ça le petit souci, il est vraiment en montée certes, mais aussi un peu en décalé vers la droite, donc en été ça se barre vite à droite, il faut viser vraiment la partie gauche. Là avec le vent contre, on devrait quand même s'arrêter plus facilement sur le fairway, mais pas avancer. Donc c'est un trait, on peut la jouer en fade, on peut la jouer en draw, on peut faire ce qu'on veut. Et dans la foulée, un second coup, vous allez voir qui est quand même assez complexe puisque c'est à l'aveugle. Chris, c'est parti, gros drive. Vu que tu as l'air de jouer en fade aujourd'hui, je pense qu'il faut que tu t'appuies juste partie gauche du fairway, tu le laisses revenir. Si elle revient pas, ça ira quand même. Voilà. Ah, passe là. Reste avec nous. Faut écouter. Il doit être au pied là-bas. Il y aura un shot, il y a de l'ouverture à droite. Il joue. Parfait. Alors Matt est en plein changement de swing en ce moment, donc à chaque fois qu'on change de swing, forcément la confrontation des idées entre son ancien système et son nouveau système de jeu rend la chose compliquée. Donc là on remarque bien la pente. Hein. Ah, dommage. T'oses pas la jouer. Ça sera peut-être pas si mal. 100 combien on a dit, une centaine de mètres en montée. 97. 97 en montée, il y a un tout petit peu d'air contre, pas grand chose. Il y a un bon 15 mètres de dénivelé là du coup. Donc on va jouer pour 110. Ah non, elle prend le vent, elle se barre à droite, pareil, c'est comme celle d'avant. Ouais, il en manque beaucoup. T'es resté bloqué en arrière. Chris s'est un peu fait avoir parce que là déjà on est comme ça et en plus ici donc faut pas avoir peur sur ce trou de contrer la pente, mettre limite la balle sur le pied droit pour contrer un peu la pente. Faut pas chercher à la mettre en l'air en fait. On a un petit club donc normalement c'est bon. Et un peu long à gauche vers la cabane. Allez go. Ah, elle est pure normalement, avance. Ouh, ça a l'air d'être sévèrement au mât. Si elle a pas pris le backspin ça va. Si elle n'a pas pris le backspin, on la voit par descendre. Bon, je suis un peu essoufflé. Oh, bien essoufflé. Voici ma balle. Donc un tout petit peu court, mais comme ça laisse un peu de temps monter. Un remake du trou d'avant pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc on va essayer de se venger dès le début sur ma chaîne. On va aller un peu derrière. Là, il y a une jolie vue. Hein. Très belle vue. Le trou d'après, c'est encore plus beau. Bon, il fait pas très beau, hein, mais je vous assure que ce parcours est fantastique. De toute façon, vous voyez, l'entretien est très bon. Donc Chris était un peu court. Voilà, donc grand green, hein, mais encaissé en fait dans la butte. Avec ici des balles qui reviennent parfois, mais si vous êtes en haut, elles reviennent pas. Et qui ont vite tendance à dégueuler quand c'est très roulant. Vers, vous allez voir un gros creux et un joli bunker. Donc un trou technique. On va laisser Chris putter en premier puisque c'est le seul qui est rentré un putt pour l'instant depuis le début de la partie. On putt pas très bien. Donc là, montée. Il va nous dire, mais il n'y a pas énorme de pente, je pense, latérale. Ok, un trou à gauche. Ouais, max. Donc petit gauche-droite en montée. Allez. Elle est pas mal. Oh yes, oh yes.
C'est le birdie. Donc là on arrive après ce magnifique birdie juste sur le par 4 d'à côté sur un par 5 incroyable. Donc là c'est départ des bleus, les jeunes elles sont là, il y aura Matt et nous des blancs on est tout en haut. Donc on va rien voir des blancs, donc c'est pour ça qu'il faut venir regarder ici. On a un joli petit obstacle d'eau à peu près vers 300 mètres, mais avec le dénivelé de on va dire allez 40 mètres facile, on peut l'atteindre, surtout qu'il y a vent avec. Donc l'idée c'est que je pense que Chris va mettre un bois 3 puisqu'il le tape bien milieu, en espérant ne pas aller dans l'eau, puisque logiquement le bois 3 ça n'irait pas. Et moi je vais prendre le risque d'aller plus loin avec le driver, donc peut-être dans l'eau en visant la partie droite qu'on ne voit pas depuis le départ. Donc il faut vraiment raser les arbres, c'est on va dire visuellement un trou difficile Donc comme j'expliquais, on voit quand même un petit peu l'obstacle d'eau, donc bois 3 tout droit vers l'obstacle pour Chris, et moi ce sera plutôt au ras des arbres ici avec le drive. Si, mais un bon bois 3, sinon je mets bois 3 aussi. Ah merde. Merde. Bon, on va parier sur le fait que Matt réussira sa mise en jeu, je vais quand même taper drive. Bon, je joue bien en fade depuis le début, depuis quelques semaines là, donc normalement c'est pas un coup que je tenterai, mais là j'ai envie. Oh non, il y en a trop, Florent. Ou pas. Oh, ça va aller ça. C'est large à droite. Hein. Ouais, peut-être, j'en sais rien. J'avoue, j'ai jamais fait ça, donc ça devrait aller. Allez, Matt, grand swing, gros équilibre, grosse vitesse. Il va la babater. Celle-là, elle a pris cher sur le casque. Donc, Chris avait pris les branches, Matt était là. Heureusement, la mienne n'est pas si à droite que ça. Elle est sur le fairway. Juste là, donc là c'est un peu vrai, c'est normal, on est en contrebas, donc parfait finalement, parfait. On a un accès vers le green en plus pile entre les deux bunkers, il y a le drapeau, donc même une balle roulante pourrait y arriver. L'obstacle d'eau n'est pas en jeu. On a combien, Matt, pour le milieu de green? 189. Ok, 189 milieu de green. Si on fait pas les cons, ça devrait faire un second birdie. Feu. Faut jouer la distance hein, parce que court dans les bunkers c'est pas bon, donc le green est très profond, donc ne pas avoir peur de vraiment jouer les 190 mètres qui restent. Bon, allez, restez. Allez, restez à droite. Faire 4, c'est dur. J'ai vu un truc de bouche mettre sur la balle quand je suis monté. Ça devrait aller, c'est pas grave. Au moment où tu as démarré ton backswing, on a vu une demi-hésitation. Il y a un petit truc qui a fait touc, j'ai fait stop. Le boucheron, il a pris 4G. Ah yes. Non, c'est bon, c'est bon. Faut juste qu'elle avance. S'il te plaît, avance. Oh yes, ça c'est un bon mauvais coup mon gars. Bien tenu comme il faut. Donc ça c'est la preuve qu'avec une bonne intention de jeu, même si le coup est pas forcément réussi, bah c'est bien. Parce que là il a joué dans le sens du vent en fade, ce qui permet à la balle de monter un peu plus et de prendre l'air pour être certain d'arriver jusqu'au green. Et même si le contact était pas bon, ben finalement il a fait la distance. Donc un bon choix stratégique pour rattraper un mauvais swing. Enfin un mauvais swing. On s'entend. Alors on arrive au green, donc ma balle était juste avant le bunker, il y aurait un chip pas très compliqué, bon juste le bunker à poser, mais à passer pardon, mais il y avait de la place. Mais Chris a fait un très bon coup à hauteur à gauche, donc là on a 5 mètres pour eagle, je vous montre ce que ça donne depuis là-bas, très beau. Ça serait chouette pour passer à moins 5. Matt cherche la balle, mais normalement on devrait la trouver, elle est dans le revue juste là. Chris putt bien, encore une fois c'est le seul à avoir rentré des putts pour l'instant, à chaque fois. J'enlève l'eau. Il puttait en premier lorsqu'il a rentré ses putts, donc on va garder cette stratégie là en faisant en sorte qu'il putte en premier, comme ça il se met en confiance, autant le laisser putter. Hein. Donc la même pente que Chris parce que tu vois il termine à hauteur derrière. Non, qu'est-ce que tu fais? Attends. Donc à peu près 30-40 cm vers là quoi. Avance. Oh là là. C'est difficile le dosage là. Bon, birdie bird. On va sortir la fiole. Yes, papa. Donc là on est sur le trou numéro 9. Alors il y a un vieux bâtiment derrière, c'est dommage, avant il y avait une belle haie avec des arbres, maintenant il y a un gros machin gris. Mais c'est pas dérangeant, le par 3 est sympa. Combien? 138 au milieu, 150 au fond. Ok, donc on a à peu près 145 mètres. J'ai un faire 7 les gars, et je crois que ça va être le moment de le jouer. Là logiquement viser un peu à droite parce que le vent va ramener un peu vers le drapeau vu qu'il est à la partie droite, mais le green est assez grand, donc là c'est le moment de planter. Comme tous les par 3 c'est pas trop facile, mais un coup solide normalement ça devrait faire. Regardez ça comme il est beau faire 7. Il a déjà tapé un coup, ce sera juste son second coup. Bon, on va pas faire les couillons, on va quand même se concentrer un peu, donc on va prendre avec le Bushnell pour être certain de la distance.
pour ne pas se tromper. C'est peut-être un fer 8 en fait. Bon, 139 en fait c'est un fer 8, dommage, faudra attendre. Et voici les amis mon tout premier coup de fer 7 depuis 1 an et demi avec mon tout nouveau club tout neuf. Voilà, c'était à Chiberta, trou numéro 6, coup solide. Je me suis fait tège, gelant. Exactement. Pour évoquer l'esprit de 3 en 1. Le pouvoir de Ben Hogan. Donc là, quel que soit le résultat, c'est Ben Hogan et son esprit qui aura fait le coup. Donc même si je me rate, je n'aurais pas à m'en vouloir. Ah dommage. Elle est un peu courte. C'est pas un mauvais coup, mais c'est clair. c'est pas un de faire un très bon coup. Pas mal du tout ça. Vous allez peut-être voir le premier trou en 1 en vlog. Ah, elle est à droite. Ah, c'est dommage. C'est un super shot, elle est pas revenue. C'est un bon coup. Ouais. Ça se joue au détail. Bon, Matt a décidé d'invoquer le pouvoir de la fiole. C'est un pouvoir différent. Oh là là, j'ai fini. J'ai lâché mon grip. J'ai failli lâcher le club. Je dis ça comme ça. Il y a des changements de grip en ce moment, donc de temps en temps il peut y avoir des trucs un peu. Ouais, c'est ça, c'est compliqué là. Mais waouh, putain, j'ai failli lâcher mon club, mon gars, c'était chaud. On arrive sur le green. Donc la mienne était un peu plus dans l'axe, mais elle était courte, c'est bien ce que je pensais. Celle de Chris est partie un peu à droite, mais à hauteur. Ce qui fait qu'on va quand même choisir la sienne puisqu'il est plus proche. On n'est pas donné, mais bon, on espère quand même qu'au bout d'un moment on va finir par rentrer un putt, on va dire, assez long. Allez. Ça fera qu'un par, désolé. Donc là on arrive sur un par 4 qui est bien sympathique, on passe par-dessus le green du trou d'avant. Et en réalité le green du coup on le voit pas trop ici, on l'aperçoit quand même. Il est derrière les arbres là-bas. Donc ça monte en dogleg droit, léger dogleg droit, mais il faut pas forcément chercher à couper puisque les platanes sont vraiment immenses. Donc là il y a un gros chêne vert à gauche, il faut viser la partie droite de ce chêne là, donc la branche, donc un peu partie gauche. Si elle reste là ça va, si elle prend un peu à droite ça va aussi. Voilà. Ouais, parfait. Je sais pas si c'était fait exprès, mais. Clacasse. Bien joué. Je vais jouer en cut et tout. Ah, tu vois qu'il faut que tu joues en cut. Non, mais attends, il y a des fois, je le sens. Je me suis cassé la Parfait. À côté de la mienne. Boum. Plus longue. Allez, ensemble. Bon, les deux sont bien. Elle est alignée là. Pourquoi tu vises là? Elle était parfaite. Oh, partie tellement forte. Pendant 2 jours, il a tapé que des traits. Je sais pas ce qui t'arrive là. Allez, je vais faire un petit slice. Donc, avec Chris, on est plein fairway. Je lui ai mis 1 mètre, sauf que lui, il a fait un énorme spin et moi, je l'ai pris. J'ai pris plate. C'est bien la preuve que j'ai pas de vitesse de swing en ce moment. Les deux sont bien. Hein. L'angle change pas grand chose. Un peine plus facile ici au niveau de Chris, je pense, puisqu'on sera un peu plus à plat et plus directement vers le green. On n'aura pas besoin d'avoir un petit effet vers la droite en fade, puisque là-bas on est quand même un petit peu en pente. Donc on va perdre 1m50 et on va taper d'ici. Donc green en montée, sur une butte, bunker devant. On peut se servir un petit peu on va dire, comment dire, du mur derrière pour revenir, mais parfois ça plug et on se retrouve avec une approche en descente, donc il faut faire très attention. Si on est court, parfois elle revient en bas et le chip est compliqué. Donc là c'est vraiment une question de gestion des profondeurs. Et puis vu que le green est un petit peu étroit, même le coup il faut quand même qu'il soit solide quoi. Donc on va prendre la distance, on va rajouter une bonne dizaine de mètres et je pense que ça pourrait le faire. Ok, on a 127 en montée avec le dénivelé, on va dire à peu près 137. On va jouer quasi, on va faire 8. Peut-être un peu long, mais vaut mieux être long que court, je sais pas, on va voir. On va chercher à la fracasser, je pense qu'un 8 en rythme tranquille ça le fait. Ça va être ça, hein. Ouais, je pense que c'est ça. Vas-y, mon mat. Ouais, c'est dommage, je suis à gauche, j'ai voulu faire un fade, j'ai fait un draw. Allez, bon contact. Voilà. Allez, avance. Ah, t'as un peu refusé, c'est dommage, tu serais plus engagé, elle aurait été parfaite. Ouais, Elle est sortie un peu à droite, mais c'est un très bon coup de golf. Bien. Enfin. Ouais. Non, mais t'es pas si mal, t'en sors de temps en temps, c'est juste que je vais me mettre un panneau chantier en construction. Belle baraque à venir. Allez, prends le draw. Oh, elle reste à droite.
La main reste ouverte, c'est dommage. Ça fait quelques coups comme ça. Bon, c'est un bon coup quand même. On a fait 3 bons coups, mais on sera quand même assez loin du drapeau. On va voir. Mais ça va boiter. Je suis en train de manger un sandwich, donc désolé si vous m'entendez un peu mâcher. Voilà la fameuse butte. Voici ma balle, elle était un peu long finalement. En même temps, une balle qui sort à gauche va toujours plus loin qu'une balle qui sort à droite. Donc le petit fade l'aurait aidé à être 3 mètres long comme j'avais prévu. On a 2 balles ici à droite, je sais pas qui est qui, mais elles sont un peu plus proches, notamment celle-là. Donc je pense qu'on va la prendre. Moi je suis vraiment en descente. Celle-ci aussi, hein, le green est vraiment pentu, mais ce sera quand même plus facile. Puisque je sais pas si vous captez, mais il est vraiment comme ça. Allez, peut-être pour birdie un peu long, mais on y croit. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, bien. Et il peut être bien. Hein. Bien, plus bien, bas. bien. Ça peut être bien avec mon gripin. Ouais, c'est cool. Faut venir en stage. Entre les deux. Ça peut le c'est faire pas mal ça. du Ça tout, peut le faire ça. Oh là là. C'est pas payé. Bon, dommage. 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 Là, je vais encore m'essouffler. Le départ est tout en haut. Sachant que je viens déjà de monter un petit peu. Magnifique putt de Chris. Moi aussi, c'était pas mal. Matt aussi, d'ailleurs. 3 bons putts, mais ça fait que le pas. On va arriver sur un par 4 bien sympathique. Vous allez voir. Là, c'est très beau. Hein, avec les arbres, les montagnes. Ça commence à se découvrir petit à petit. Plutôt chouette. On voit le green d'en face là-bas. Là, c'est l'axe, donc vers les arbres en fait, tout droit. Si on veut mettre un coup de bois 3 pour nous avec Chris, donc à peu près aux alentours de 220 mètres, et ensuite attaquer en 2 le green qui se situe là-bas. Le truc, c'est qu'on peut quand même se laisser un coup de wedge plus court si on vise vraiment au ras avec le drive. Mais pas trop, parce que la forêt est très très longue. Donc en fait, c'est un intérêt, mais juste pour s'enlever, on va dire une vingtaine de mètres. On est en scramble. Si on tape drive en face, il y a 2,40. Donc on peut arriver et être gêné par les arbres. Donc c'est vraiment... J'ai jamais trop su quoi jouer sur ce trou. J'avoue, je vais pas mentir. Donc en fait, fais ce que tu veux. Comme ça au moins. Tombe. Bien droit. Bien droit. T'es tellement haute que ça va aller. Non, ça c'est mon drive. Ça. Impeccable ça. Faut qu'elle tombe celle-là. Ouais, ça va. Il en fallait pas plus. Allez. On pousse. Donc là on va arriver dans le dogleg. Donc comme vous pouvez le voir, le green là-bas, donc derrière les arbres, ça tourne avec un creux et le départ est là-bas. Très vallonné ce parcours de la Nivelle. Les golfs du Pays Basque sont toujours très charmants. Je dis beaucoup très. Donc voici le petit dogleg. Donc là, gros creux, normalement c'est l'endroit où on joue si on veut jouer safe. Et ensuite on peut essayer d'attaquer la butte pour vraiment les joueurs très puissants, pour essayer de se rapprocher du green. Comme je disais, les arbres sont très grands, donc c'est vraiment pour essayer de passer par-dessus. C'est très difficile. Et depuis là-bas on aura un petit coup de wedge pour essayer d'attaquer le green et faire un birdie. C'est souhait. 94. Ah, c'est à hauteur à gauche, tu vois, t'avais pas besoin. Hein. Pas besoin de la fracasser. Ça allait juste rester un tout petit peu à droite, t'as vu? Le niveau il s'est remis tout seul dedans. Si ça c'est pas bon. Ah, ça c'est très pur. Ça c'est très pur. Fais la distance. Oh yes. Olé. Oh yes. Ça c'est bon. Allez, Ça. maintenant pour le bourrer. Exactement. Alors derrière nous on a une équipe de 4 joueurs qui mettent 2 heures pour faire 12 trous avec des balles tout au même endroit en mode pouce-balle. Bon, ils jouent bien, ils ratent pas un coup mais ils en perdent aucune, ils tapent toujours tout droit donc pas besoin de chercher des balles. C'est très rapide. Donc notre ami Matt de la Team U qui a fait un très bon coup de wedge. J'en ai fait un meilleur derrière et Chris a carrément planté le drapeau.
Donc bien joué coach Chris. On va laisser le plaisir à Matt de terminer ce putt. Ce petit putt de 1m10. C'est pas donné, faut se concentrer quand même. Je la voyais bien. Moi aussi. Bon, c'est là que ça devient intéressant mentalement. En fait, là-bas, elle fait ce qu'elle veut, c'est quoi? Les amis, je suis désolé de vous montrer ça. Cataclysme sur le green. Donc là, on s'en veut un peu, mais en même temps, on se dépêche, c'est pas facile. Donc là, on a un par 4 bien sympathique en montée, avec encore une fois, pas forcément beaucoup de place. Mais à droite, à gauche, généralement, on a quand même avoir un coup pour y aller dessus. C'est tout en haut. Le green est vraiment compliqué. Il est bombé, petit. Donc déjà, premier objectif, la mettre sur le fairway. Et ensuite, on va s'arracher les cheveux. Autant garder tant qu'il nous en reste. Allez, fantastique. Un tout petit peu à droite, mais il n'y a aucun danger. Elle va être très bien où elle est. Allez, dans la butte. Bon, je vais essayer de passer la butte parce que là, par contre, le lie, il est vraiment injouable. Ouais, bon, nickel. La face est restée ouverte, c'est dommage. Là, sur ce fairway, donc ça dégueule à droite. Une espèce de faux plat un peu dans l'autre sens. Et ensuite, c'est vraiment tout droit monté, à peine à gauche. Enfin, à peine en dévers à gauche. Chris était à droite, dans le creux, il va ramasser sa balle. Donc là, le lie, il aurait été comme ça. Donc vu que ça fait une espèce de ver de terre là enfoncé, mon idée c'est de me mettre un peu plus à gauche pour être certain de passer et pour un lie un peu plus à plat. J'ai réussi, je suis content. Vraiment dommage pour le putt d'avant, mais on va mettre de côté en faisant un birdie direct pour se remettre dedans. Allez, c'est parti. Donc, Matt était court, Chris est là, court aussi. J'ai voulu attaquer un peu derrière, j'ai trop mis de draw et trop de puissance, j'ai fini derrière puisque le green est vraiment petit, bombé comme je disais. Donc c'est bien ce que j'expliquais au départ, la mise en jeu est pas si compliquée. Et l'attaque de green par contre on s'arrache les cheveux. On s'arrache les cheveux encore même sur le putt parce que là regardez, c'est comme as. On va essayer de faire 2 putts déjà. Et si ça tourne bien on va peut-être finir par enfin rentrer un putt quoi. Allez, on y croit, faut rester patient. Allez. Allez, on manque. Pas loin. Bon. On fait la conclusion tant qu'à faire puisque c'est le dernier trou. Ramenez-vous. On va essayer de se dépêcher encore. Franchement, c'est un peu speed. C'est speed aujourd'hui. C'est speed. On espérait faire mieux parce qu'on commence par 2 birdies. On a eu un petit moins 4 en 5 trous entre la fin du vlog sur la chaîne War of Golf et le début du mien. On repart dans un mood un peu calme plat. Bon, faut se remettre dedans encore. C'est pour reparti pour 6 trous. Exactement. Donc moins 4 après 6 trous. On va essayer de faire au moins aussi bien. Mais les derniers trous, c'est plus compliqué. Bah justement. Exactement, justement. Bon, ça va le faire. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, on like, on partage, vous abonnez si ce n'est pas encore le cas. Et puis à plus. Et on prend des stages. Ouais, non, on prend des stages aussi. Salut. Salut tout le monde. Merci au golf. Je remercie et on remercie le golf de la Nivelle pour leur accueil lors de cette journée un petit peu improvisée avec Matt et Chris. J'espère que la vidéo de nouveau vous a plu. Si vous voulez aller voir le golf, c'est en lien dans la description de cette vidéo. Un petit message avant de vous laisser concernant la page les vlogs francophones, vos parcours en vidéo. Donc là, si vous aimez tous les vlogs de golf, c'est l'occasion d'aller faire un tour sur cette page Facebook et de vous y abonner pour aller mater tous les vlogs de tous les vlogueurs de France. Allez, rendez-vous sur la chaîne de Matt de la Team Lulu tout de suite pour la fin de cette partie. A bientôt.